Alors, les amis, comme je vous ai dit, nous allons parler du tourisme au Japon. Juste avant de parler de tout ce qui est événements qui ont pu se passer et des touristes en eux-mêmes, parce qu'ils ont quand même fait beaucoup de dingueries dernièrement, et des mesures ont été prises par le gouvernement japonais et des mesures supplémentaires vont être prises par le gouvernement japonais. On va un peu parler chiffres et on va vous montrer un premier graphique et je vais vous expliquer de quoi il veut parler. Ce graphique, il représente le nombre de touristes internationaux visitant le Japon depuis 2025 et jusqu'à 2023. Et ce qu'on voit, 2005, tu vois? pardon, 2005, ouais. 2005 jusqu'à 2023. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre 2005 et allez, on va dire 2014, c'était plutôt allez, autour de 8 millions, max 10 millions par an. Et après, à partir de 2014-15, il y a eu une augmentation jusqu'au Covid en 2019 où on a atteint un total de 31 millions de personnes. Ça veut Ouais, dire c'est que, énorme. ouais, exactement. Ça veut dire qu'en 6 ans, on a fait fois 3 presque. Ouais. D'accord. Qui dit Covid dit très peu de touristes. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'en 2020, on repasse à 4 millions. En 2021, on est carrément à 250 000. Donc je suppose que ces 250 000, c'est même beaucoup de personnes qui sont C'était peut-être fermé, ouais. restées bloquées là-bas. Tu vois, ça se trouve, il y a un humain vide qui vient de passer à l'écran. 2022, 3 millions. Je pense que peut-être que ça s'est rouvert en fin d'année, donc les gens ont commencé à venir. Et 2023, bam, d'un coup, Ça a remonté, 25 millions, ça remonte. Et je pense que 2024, cette année, on va battre tous les records. Donc ça, c'est pour vous montrer les chiffres. Le Japon, ça fait pas longtemps que c'est à la mode. Je sais pas ce qui se passe, mais c'était de plus en plus à la mode. Et commencez pas à me parler d'animé seulement. Je sais pas, il y a une hype autour du Japon qu'on a en France depuis très longtemps. Mais le monde veut y aller et le monde fout la merde. Vous allez voir que c'est pas seulement les Français. Deuxième graphique que je vais vous montrer, c'est pour comparer un peu les chiffres qu'on vient de voir aux autres pays. Combien y a-t-il de touristes au Japon et combien y a-t-il de touristes dans les autres pays? Bah, on a actuellement un top des pays les plus visités par des touristes au monde. Évidemment, premier, sans, Sans JO. sans Jeux Olympiques. Oh la vache. On a la France avec, alors c'est écrit en petit, je crois qu'on est à peu près à 80 millions. Ouais, en général, on est à 80 par an. Ouais. C'est énorme et sachez que ça, c'est un top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, si je me trompe pas. Et que dans, merci, et que dans ce top 11, on n'a même pas le Japon. Et le 11e, il a 16 millions. Ça veut dire que le Japon, on va parler de tous les problèmes qui se passent. On a montré les évolutions de la courbe des touristes au Japon. D'ailleurs, c'est pas logique, les deux trucs qui se. Il y a marqué 16 millions là. On revient sur celui d'avant, le graphique. Ouais, bon. Ouais, c'est pas grave. Mais bref, il y a des petits trucs qui vont pas dans ce graphique, mais c'est pas grave. On voit que dans le nombre de touristes, le Japon, c'est un pays qui est pas si visité finalement. D'ailleurs, les gens penseront: «Oui, mais peut-être que par rapport à la population, il y a beaucoup de touristes». Pas du tout. Il y a beaucoup plus de population au Japon qu'en France. Je crois qu'ils sont 200 millions, un truc Ouais, comme ils sont ça. beaucoup Ils sont plus, ouais. énormes. Rien que Tokyo, les gars, c'est les 2 tiers de la France. Donc à partir C'est de ça, là, ouais. c'est terminé. Donc voilà, on pourrait se dire: «Ah, il y a trop de touristes, je sais pas, c'est, les autres pays, gèrent pas ça comme ça». Non les gars, c'est juste que c'est nouveau et que, les Japonais n'ont pas l'habitude des touristes, donc ils n'ont pas l'habitude de voir des fous et les règles ne sont peut-être pas adaptées. Pourquoi elles devraient l'être? Elles devraient être adaptées de façon aux locaux et les touristes commencent peut-être aussi un peu à prendre la confiance. Dernier graphique que je veux vous montrer, c'est, les pays d'où viennent les personnes qui vont au Japon, d'accord? Et là, première surprise, on voit que les pays qui sont les plus visiteurs du Japon ne sont pas des pays européens. Corée du Sud, Taïwan, Chine, Pays d'Asie. Hong Kong. C'est Les pays frontaliers, exactement ce que j'ai vu. les pays d'Asie et les pays qui, je pense, ne sont pas connus pour être ceux qui foutent la merde quand ils vont au Japon, d'accord? Peut-être un peu la Chine, Oui, ouais, voilà. non? Un peu. Les Chinois, un La peu, Chine, ouais. beaucoup. Oui, la Chine, La voilà. Chine, beaucoup, beaucoup. La Chine, c'est pour ça que je dis peut-être la Chine, mais les Sud-Coréens qui sont juste à côté, ça doit être 1 ou 2 heures d'avion, ils foutent pas la merde de ce que je comprends. Les Taïwanais, je sais pas, mais je suis sûr qu'ils foutent pas la merde, c'est des gens qui ont un respect énorme. Hong Kong, ça me surprend qu'ils soient autant parce qu'ils sont pas beaucoup là-bas, donc intéressant. Ensuite, on a, après ces 4 premiers pays, les États-Unis, d'autres pays, d'Asie et la France, on arrive très, très bas. Pour vous dire, si on compare, il y a en millions, heu 270. Ouais, mais 7 millions de Coréens qui sont allés, au Japon en 2023, On est même pas sur le tableau. alors qu'en si, si, France, au milieu. on n'est pas 7 millions, mais on est Ah, mais 277 000. chez nous, tu connais, c'est la crise. Hein. Ouais. Mmh. Ouais, mais regarde, si on fait encore une comparaison, bon, ils sont plus proches, c'est- mais on est à peu près autant d'habitants C'est en qu'en quelle Corée. année Ouais. Donc voilà, ceux qui pensent qu'il y a que les Français qui vont au Japon et qu'il y a que des Français au Japon, non, pas du tout les gars. Nous, on est
très bas dans le classement. J'ai pas compté, mais on doit être au moins 12-13. Et d'ailleurs, pour vous donner l'anecdote, les pays d'Europe qui sont dans ce classement sont l'Angleterre, ensuite la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et c'est tout. Non, c'est pas l'Angleterre, c'est le Royaume-Uni. Royaume-Uni. Pardon, désolé Kingji. Ah ouais, Il est t'énerve énervé. pas, hein. Ah, il est énervé. C'est vrai que c'est le Royaume-Uni. Donc voilà, ça c'était pour faire un peu un point sur les chiffres. C'est un pays qui a eu une explosion du tourisme, mais c'est un pays qui, comparé au reste du monde, n'est pas forcément le plus visité. Et la plupart des visiteurs ne sont pas européens, ne sont pas français, mais ils sont asiatiques et américains. Voilà. On rappelle que les Américains, quand ils vont au Japon, ils passent de l'autre côté, par le Pacifique, ils passent par la gauche. Hein. Ils font le tour. Du coup, tout ça, ça crée des problèmes. Le problème le plus récent qu'on a pu voir, d'ailleurs, il a été publié sur la page Tomodachi, c'est par rapport, page Insta, allez nous suivre, c'est par rapport à tout ce qui se passe autour du mont Fuji. Et je parle même pas de ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Je parle, et je vais donner la parole à Johan, carrément de tout ce qui est accès au mont Fuji. Avant, c'était pas réglementé comme maintenant, il y avait beaucoup de réglementation, non? Pour le mont Fuji. Je sais plus, j'ai pas les détails. Mais oui, avant, enfin, jusqu'à maintenant, l'accès est libre. Et de ce que j'ai compris, à partir de sous peu, là, ils vont légiférer un peu l'accès au mont Fuji. Donc, faudra régler, faudra payer entre. Putain, j'ai C'est plus les entre heures. 2000 et 4000. Ah non, pardon. 2000 yens pour monter au mont Fuji avec une obligation de s'inscrire à l'avance. Les demandes d'inscription Ouais. commenceront le 20 mai pour une montée le 1er juillet, du 1er juillet au 10 septembre, limitée à 4000 personnes C'est par ça, jour. c'est jaugé par jour et il y a des créneaux où c'est pas du tout accessible. En gros, là où il est pas censé y avoir des gens, donc la nuit, il y a personne. Mm. Tu as des horaires d'été, des horaires d'hiver. Et en gros, ça va être un peu comme un parc d'attractions maintenant, quoi. En fait, c'est un peu le phénomène qu'on peut voir en ce moment sur les réseaux et que ça fait 5-6 ans que ça se passe. C'est les embouteillages sur le mont Everest. Mm. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a le mont Fuji, c'est cool, c'est le symbole de Tokyo, voire du Japon. Allez, on va y aller, sauf qu'il y en a beaucoup qui y vont en dehors des horaires, il y en a beaucoup qui y vont pas sur les sentiers qui sont prévus, il y en a beaucoup qui y vont et qui jettent des Et du déchets. coup, ça dégrade, etc. Mm. Donc là, ça leur permet d'avoir un contrôle. C'est une bonne chose, mais c'est aussi dommage d'un certain point de vue, parce que du coup, tu perds en liberté. Si tu veux découvrir un certain endroit et peut-être le découvrir autrement que les autres, tu peux plus, en fait. Mm. Et voilà. Autre fait par rapport au mont Fuji qu'on a eu il y a pas longtemps, il faut savoir que le mont Fuji, c'est quand même une montagne qui est magnifique. Quand on peut la voir, parce que celui qui a un peu de brouillard était foutu. Et il y a forcément à Tokyo des spots photos qui sont recherchés, dont un qui est très connu, et Cédric, que Chris avait cité tout à l'heure de One Life, qui était au Japon le mois dernier, a mis une magnifique photo de lui avec le mont Fuji en fond et la fameuse boutique Lawson, qui ressemble à ce que vous allez voir tout de suite. Donc là, on a vraiment un point de vue qui est magnifique, une boutique qui est rétro devant. Ça représente le Japon dans tout ce qu'on aime, d'accord? Sauf C'est que, belle la photo. comme d'habitude, qui dit point de vue dit plein de touristes, Mm. dit trop de touristes qui sont au milieu de la route, qui dit on campe là pour attendre la bonne lumière, le bon coucher de soleil, donc on va jeter tous nos déchets, et dit il va y avoir des sanctions qui sont prises. Juste avant qu'on parle des sanctions, qui a fait ce spot ici? Mm. Pas Johan? Non. Daryl? J'ai fait l'autre. L'autre, c'est quoi? Avec C'est l'escalier? avec la pagode Exactement. Ah. au Fuji. Mm. Ce spot, moi, je l'ai vu sur une vidéo de Cyprien au Japon. Il fait le making-of et il explique que ça a été galère et qu'ils ont eu le brouillard, du coup. Ils ont utilisé des effets spéciaux pour avoir le mont Fuji. Chris, tu l'as fait toi ou pas? Jamais. Genre, aller autour du mont Fuji, je savais que ça allait être galère. Et en fait, ça m'a un peu découragé dans le sens où je savais qu'il allait y avoir beaucoup trop de monde. Mm. Et pour avoir suivi un peu les infos japonaises à l'hôtel, là, ce que vous voyez là, c'est vraiment moi ce que j'ai vu. Et c'est ouf parce que c'est vraiment un sujet d'actu là-bas. On dirait pas, mais j'ai même vu un journaliste qui avait ramassé un petit gobelet Starbucks en disant regardez, les touristes, ils laissent traîner leurs déchets, etc. etc. Et en fait, il faut savoir que les habitants autour, autour des villes qui sont autour du mont Fuji, ils commencent à être exaspérés parce qu'en fait, il y a les comportements des touristes sont vraiment dépassent un peu les limites et c'est archi dangereux. Là, vous les voyez, enfin pour ceux qui voient les images, on les voit traverser les routes un peu dangereusement. Il y a des voitures qui passent et tout. Et donc, la municipalité a décidé de bloquer un peu les points d'accès. C'est exactement ça que j'ai vu. C'est exactement ce reportage. Trait pour trait, voilà, les gobelets et tout qui traînent et du coup ça déplaît quoi. Donc, Et dans le chat, on dit quelque chose qui est sûrement vrai. Moi, je suis pas allé au Japon, mais ils disent que on peut avoir
beaucoup de points de vue qui sont encore mieux que celui-là. Oui, C'est mais juste que c'est le totalement. point de vue, c'est l'Insta Japon pour le C'est coup. ça. l'Insta, c'est exactement ça, c'est l'Insta Japon. C'est-à-dire que moi personnellement, la photo du Lawson, on a des amis, je sais que Milk l'a fait, Cédric l'a fait et tout, et bah, s'ils ont kiffé, tant mieux. Moi, personnellement parlant, c'est comme si demain tu me mettais un Franprix devant la Tour Eiffel, tu vois. Enfin, ouais. Je pense que la métaphore n'est pas bonne. Non, mais oui, non, mais Parce tu m'as que compris. Une petite mais- boulangerie traditionnelle. Oui, mais parce que vraiment old parce que school. le Lawson, c'est des combini, c'est des convenience stores, tu vois. Donc, c'est un monop. c'est un petit Ouais, mais monop. je pense que le charme de ce truc-là, c'est. Le côté tradi côté avec le tradi, ouais. côté boutique, je comprends, tu vois. Et du coup, mais- j'enchaîne direct, puisque on me demande d'enchaîner à l'oreillette. Il y a eu des conséquences. Les conséquences, c'est ce que vous voyez maintenant, et j'explique Les pour les gens conséquences. du chat. Ouais, on met des conséquences avec des gros guillemets. C'est qu'ils ont mis une barrière de 2,10 m de haut, de 20 mètres de large, de l'autre côté de la rue, pour bloquer la vue du Lawson, avec une belle affiche sur le sol qui dit interdit, je suppose. Et c'est ouais. Sauf que ils ont cru que les touristes étaient japonais, c'est-à-dire qu'ils allaient respecter ce qui est marqué sur une pancarte Non. et respecter le fait que il y a des Oh, on n'a pas le c'est droit. caché, donc ça veut dire qu'on n'a pas le droit, donc ne le faisons pas. Non. Et ils sont bien mignons avec leur petite toile noire. Tu fais ça ici, elle est déchirée en deux soirs, voire brûlée. Bah là, c'est pire, ils se mettent devant en fait. Du coup, les gens se mettent sur la route. Et sinon, il y a un autre spot un peu plus loin et ils se mettent sur ce spot-là. Donc, au final, ils ont déplacé le problème. Ils se mettent sur la route ou ils se mettent carrément juste à côté, tout simplement. Oui, voilà. Sur le passage piéton. On a du des coup. images. Donc, c'est Même encore pas, pire. même pas. Ils se mettent derrière. T'as la toile là, ils se mettent sur le côté, ils font comme ça, et ils prennent la photo. On va vous montrer, il va vous montrer, c'est l'image suivante. Et regardez, Ouais. il se met à côté. Il n'y a même pas sur la route, il se met à côté. Bon les gars, je me décale de 15 mètres et je prends ma photo, quoi. Donc ça change rien finalement, à part que les gens ils vont juste être encore peut-être plus attroupés. Et c'est vrai qu'il y a une deuxième solution qu'ils ont trouvée, Johan, tu le disais, c'est qu'il y a un autre Lawson. Mm. Je sais pas, il est à combien de minutes à pied, Il est pas mais loin. c'est exactement le même. Tu peux passer à la slide d'après, Pierre. C'est exactement le voilà, c'est celui-là. Regardez, on dirait la même boutique, mais c'est pas au même endroit, c'est un Pas peu au plus même loin. Et si on regarde même une belle image du point de vue que ça donne, bah finalement c'est pas dégueulasse. Regardez, il y a le Ah oui, Fuji oui, derrière. bah ouais, Voilà. j'avoue. Et donc ils ont juste C'est- décalé le c'est problème. juste inversé. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une barrière comme Trump voulait faire avec le Mexique pour pas qu'on puisse prendre en photo le Mais Fuji. tu sais qu'ils ont fait des trous là sur la. Eh oui, non mais Ouais, non, sur mais la- moi je pense que la oui. meilleure solution qu'ils pourraient faire, c'est soit ouvrir un nouveau Lawson, soit je connais pas l'environnement autour de ces Lawson, mais faire un lieu où il y a un vrai aménagement pour que le point de vue soit mis de la meilleure des manières, un peu comme à Times Square à New York, où tu as des escaliers et tu peux prendre ta belle photo, ton bon selfie avec la belle vue de Times Square. Faites en sorte d'encadrer et de pas interdire, parce que franchement interdire ça va juste mettre encore Mais- plus de problèmes. Tu sais, vraiment là, ce que je vois, moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai voulu faire ma photo à Kamakura avec le passage à niveau Slam Dunk, où en vrai, c'est genre. Il y a vraiment beaucoup trop de monde et le problème c'est que c'est Instagram qui balance tout ça. Donc encore une fois, ça a ses avantages quand il y a des lieux que tu connais pas et que tu as envie de visiter. Mais en fait, le problème c'est que majoritairement, que ce soit la forêt de bambou, que ce soit Fushiminari avec du coup tous les torii qui sont alignés, en fait aujourd'hui au Japon, soit tu te lèves archi tôt ou tu viens la veille et tu prends un hôtel ou une auberge de jeunesse, tu viens archi tôt et tu sais que le lendemain à 4h du matin, parce que le soleil se lève plus tôt, donc à 4h du matin, tu es levé et tu es positionné à faire au moins ta photo et tu sais qu'il n'y aura personne, parce qu'à partir de 11h, 10h, 11h, c'est foutu, quoi, tu vois. Donc, très honnêtement, je suis un peu partagé, parce que je me dis, bon, les réseaux sociaux, c'est cool, ça te permet de faire découvrir des choses, mais en même temps, ça te ramène toute la populace. Et moi, pour juste faire ma photo Slam Dunk, j'ai dû attendre au moins 1 heure, quoi. Et on va pas se mentir, ce que vit le Japon actuellement, je trouve que c'est totalement ce que moi, en tant que personne qui suis né à Paris, on vit depuis Oui. que je suis Bah, né, et c'est encore pire ces temps-ci. En fait, c'est-à-dire on a que la même chose sur les Champs-Élysées. la Tour Eiffel. Ils se mettent, oui, bah, les gens pour avoir l'Arc de Triomphe, ils se mettent au milieu de la route. Mais nous, on a. Enfin, faut vraiment être con pour aller conduire près de l'Arc de Triomphe, tu vois. Donc, à la limite, c'est pas trop gênant. Mais si c'était une rue qui était très fréquentée tout le temps, ça serait très problématique. Mais j'ai un autre exemple qui est copié-collé du tien, c'est qu'entre la Tour Eiffel et Trocadéro, il y a un pont. Ah oui. Nabila, une fois, c'était la première, il me semble, a pris une photo au milieu du pont. Donc, tu as trottoir, route avec les deux sens, mais il n'y a aucune structure au centre. Il y a juste deux lignes blanches, c'est très fin. Elle a pris une belle photo, du coup, c'est une des rares photos où tu es super centré avec la Tour Eiffel en contre-plongée. Faut les voir maintenant. Le centre de cette route, c'est un attroupement.
Les bords qui sont normalement des pistes cyclables, c'est que des voitures qui s'arrêtent pour prendre des photos. Il y a un commerce qui s'est créé avec des gens avec leur appareil photo, des tablettes avec la photo que ça donne, des ballons en forme de cœur, que ce Ah soit romantique, qui ouais. sont prêts à te prendre tes 20 balles et ils t'impriment la photo directement. Il y a tout un commerce qui s'est créé et Mm. ça crée le bordel. Et moi, quand je vais voir des potes qui habitent derrière Trocadéro, je passe plus par là parce qu'il y a trop de monde, il y a des vols, Ça il y a rappelle des déchets, c'est dégueulasse. ça rappelle le pont des Arts à une époque. Le pont des Arts avec les cadenas, Ouais, c'est une ouais, galère. qu'ils ont dû d'ailleurs enlever parce que ça allait casser le pont, c'était trop lourd. Donc voilà, donc ils vivent en fait ce qu'on est en train de vivre. Mm. Et malheureusement, je sais pas pourquoi, si c'est nos réseaux sociaux qui nous montrent ça, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fautes sur le français. Mais c'est peut-être à tort. Mais c'est faute sur le tourisme, et c'est le tourisme de masse. hein. En fait, ça dépend parce que Oui. nous, on le voit tel quel parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu français spécialisés sur le Japon. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui pop, mais je pense que c'est pareil pour tous les pays. À mon avis, il doit y avoir Il y des en a plein créateurs aussi, de hein. contenu Beaucoup, espagnols, beaucoup Après, US, hein. de coréens ou d'autres. Donc, Après, je pense que c'est parce qu'on est français. Quand on voit une vidéo d'un français qui fout la merde à l'étranger, ouais. ça nous touche plus. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et peut-être que probablement, quand c'est un Français qui fout la merde à l'étranger, comme tu le dis, les Français vont plus le repartager. Ouais, c'est sans ça. parler. Donc forcément, c'est dans notre algo. Mm. Donc ouais, il y a une vidéo qui est sortie. On la montrera pas parce qu'on n'y avait pas pensé, mais je pense que c'est une américaine. J'espère que c'est pas une française. On est dans une rue avec une japonaise en habit traditionnel. Je sais pas pour En quelle raison, geisha. quelle occasion, tu vois, probablement En geisha. geisha, Non, c'était une Ah, geisha. asiatique. Non, Celle qui c'est prenait qui la photo. Non, 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 non. moi, je non. parle de la personne qui marchait en tenue C'est une traditionnelle, blonde. Ah, ok. qui vit en fait, qui fait sa vie, et qui marche dans C'est une une rue. geisha dans un certain quartier de Kyoto. Genre, Ok. j'ai oublié le nom, en gros. C'est Et à t'as Lyon. t'as une dame avec son téléphone ou un appareil photo. C'est un- Honnêtement, je vais pas vous mentir, moi je vois la dame, je vous dis c'est une Karen. Ça se voit. Ouais. C'est une Karen fois 1000. Elle est là, comme ça. Photo, comme ça. La geisha, elle passe. Elle la Elle suit. court là, en plus ça se voit que ça fait 8 ans qu'elle a pas couru la meuf. Elle court comme ça. Photo. Une troisième fois elle court. Et tu vois que la dame, la dame japonaise, évidemment, elle est très gênée. Elle essaye de marcher vite. En plus, je crois que quand t'es geisha, t'as une manière de marcher, il me semble. Tu sais, tu dois poser les pieds d'une manière. Donc il me Ouais. semble qu'elle le faisait en plus. Mais pour moi là, je suis désolé. hein, C'est de on la- revient. Pour moi là, c'est même pas une question de tourisme. Je vous dis les termes. Où j'ai vu ça. Les gens n'ont pas parlé. Pour moi, c'est du racisme ça. En fait, on est dans un zoo. On revient dans une époque en c'est France ça. où on ramenait des gens d'Afrique à Paris et il y avait un zoo avec des humains Mm. derrière des barreaux, tu Des vois. bêtes de foire, ça fait vraiment bête de C'est foire. bête de foire. Pour moi, c'est vraiment du racisme pur et dur. Et tu viens pas voir une culture, tu viens voir des bêtes, des animaux. Comment ils vivent ici, comment ils font, qu'est-ce qu'ils mangent. T'es pas venu voir ça. Et là, pour moi, là, c'était le. Dans tous les trucs qu'on a dit et qu'on va dire après, c'est le manque de respect ultime. C'est de Et- gêner les locaux. Mais il y en a, en fait, il y a des gens qui manquent de respect, ils se rendent pas compte, mais c'est vraiment, ils abusent de fou. Je peux vous donner une petite anecdote, c'est que quand j'étais au Cambodge, tu as des camps d'extermination, tu sais, t'as des trucs historiques vis-à-vis de la guerre, du ouais. génocide, etc. Et à un moment, on nous parle d'un arbre où, en gros, c'est un peu dur à dire, mais c'est un arbre où ils explosaient le crâne des enfants. Wow. Ils prenaient les enfants par les pieds et pour les tuer d'un coup, ils les explosaient contre cet arbre. Et du coup, dans l'arbre, il y a des morceaux de dents, il y a encore des lambeaux et tout, tu vois. Et il y a des Américains qui se prennent en photo devant, grand sourire, grand selfie. Et en fait, moi, je trouvais ça grave irrespectueux. Mm. On est en train de te dire qu'on a tué des centaines d'enfants là, tu te Et prends un ça fait selfie quoi devant le truc et... Ils savent ce que c'est, cet endroit Oui, parce que à l'époque, ça a été ils le expliqué, ça a été expliqué 2 minutes avant. Et, C'est et- malade. et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont zéro recul sur ce qu'ils font, sur ce qui se passe, tu vois. Eux, ils veulent juste faire un... C'est que réseaux sociaux, Pour moi, quoi, ça et c'est revient à dommage. danser la tectonique à Auschwitz, tu vois. C'est vraiment Ouais. c'est complètement con. Et Kinji, il rigole, mais c'est un rire nerveux, hein, tu vois. C'est complètement fou de faire ça. Et c'est comme à l'époque où il y avait Logan Paul. Alors, apparemment, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, qui avait fait une vidéo Ouais, la vidéo dans la fameuse forêt de- forêt Oui. qui est très connue pour une forêt Ah, d'être une la forêt forêt difficile. d'Aokigahara. Ouais, c'était son bad buzz. Ouais. Donc les gens ne se rendent pas compte que des fois, ils profanent des choses et ils dégradent. Et d'ailleurs, je fais un petit signe à la régie, on va sauter juste l'image d'après, on y reviendra après. Par exemple, il y a des objets sacrés qui sont profanés, comme les makineko, si je ne me trompe pas sur le nom. D'accord, les makineko, c'est des chats porte-bonheur qui sont considérés comme sacrés du temple bouddhiste de Gotokuji à Tokyo. Et ils se permettent, voilà, ça c'est les petits chats, J'ai touché. pas forcément de toucher, je pense que même déjà toucher c'est interdit, mais carrément d'inscrire des choses dessus. Tu prends Ah. ton marqueur et t'écris des choses. Voilà, Mais- là on voit, je pense que c'est du chinois si je me trompe pas. Mm. Et ils sont venus, ils ont écrit leur truc, je sais pas s'ils ont écrit un souvenir Oui. ou autre. Regarde, mets une autre. Là on a des dollars, Ah des ouais. yens. J'ai même l'impression qu'il y a un berry, je sais pas ce que c'est, il y a un euro. Oui.
Donc je sais pas c'est Des quoi le but bitcoins, de non faire ça. Peut-être. Bitcoin, ouais. Alors que là, on voit que pour ceux qui nous écoutent, il y a quand même des mots qui sont écrits en japonais, En anglais. en anglais, qui disent attention, ces chats sont sacrés. Il y a marqué Gribouillez pas. don't scribe, donc c'est-à-dire c'est vraiment marqué n'écrivez, ne Ouais. gribouillez pas dessus. Non, ne gribouillez pas. ouais. Après, ça, c'est quelque chose qui a toujours existé, le fait de dégrader, etc. Parce que tu as beaucoup d'enfants qui passent. Je vais donner un exemple, c'est que si tu montes la muraille de Chine, il y a écrit 9-4 en force gravé dans la roche, tu vois. Il y a marqué quoi 9-4 en force. C'est gravé sur la muraille de Chine. Et je rigole pas, hein, c'est sous un petit abri et tout. Mais ça fait un bail que c'est là, tu vois. Et donc, c'est pas nouveau. C'est juste que. Non, mais là, dans le cas C'est des, ridicule. Oui, dans le cas des chats, là, en fait, les gens, ils pensent que c'est comme dans les sanctuaires, avec les petites plaques où est-ce que ça va Ouais, réaliser c'est leur ça. vœu. C'est ce qu'il y avait écrit. Ouais, mais ok, bon, c'est leur excuse en tout cas, tu vois, mais Après, mais pour, il y a pour- quand même un papier enfin, qui Ouais. dit Oui, il y a les écrit. choses. juste pour venir sur la dame, là, la Karen, là, la Ouais. vidéo date de 2018 quand même. Hein. Petit Ah oui, disclaimer Ah, dessus. ah ouais, 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 ah, ouais. ça, là je me suis En fait fait, avoir. en fait, elle est ressortie. Parce Du que coup, les gens pour pensaient que montrer, ouais. c'était maintenant, mais en fait, non, elle date de 2018 la vidéo. Donc, donc ceux ça, qui ça a l'ont vu toujours été là, un problème, c'est juste que là, il y a plus de touristes et puis on est plus sur les réseaux sociaux. Disons que c'est le ça, Japon est un sujet exactement. qui est un peu plus développé sur nos réseaux, donc on voit des choses qui ressortent. On va vous montrer une vidéo et je la décris en même temps pour les gens qui nous écoutent. Tu peux la lancer. La vidéo est magnifique. Alors, c'est pas celle-là. C'est une vidéo de la Tokyo Tower. Excuse-moi, je t'ai pas indiqué laquelle. Une vidéo de la Tokyo Tower. La vidéo est incroyable, d'accord? Elle est prise au drone. Le gars fait un travail vraiment stylé quand il nous montre ça. Alors, attends, je vois qu'en régie, il est hésitant. Il me semble que c'est du B12. Voilà. Regardez ça. Là, on est en train de voir la personne avec son casque. Et là, on passe premier plan sur le drone. Et on a des Wesh, images la vidéo, elle est incroyable. incroyables Mm. de la Tokyo Tower. J'ai d'accord j'ai jamais. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais vu de vidéo de la Tokyo Tower comme Bah, ça. tu Non, comprendras c'est pourquoi. normal. C'est normal. C'est normal. C'est un- C'est normal parce que c'est interdit. C'est Et interdit. cette personne s'est Oh. mis à son hôtel pas loin. Il a fait sa vidéo au drone. En drone. Aucune autorisation. Il faut savoir Ah oui. que à Paris, En fait- par exemple, les Oui, drones oui, sont oui, interdits oui, pour cause de sécurité. Hein. Mm. On peut te balancer des bombes, des trucs comme ça. C'est sécurité, c'est de la privacy aussi. Ce que ça veut dire n'importe qui, t'es dans ton jardin, tu bronzes, t'as l'impression d'être tranquille, il y a quelqu'un qui passe en drone et. Mm. Oui, j'ai Voilà. vu l'épisode de South Park sur les. Faut savoir que je crois que c'est à Singapour où si tu utilises des drones sans permission, tu peux aller en prison à vie. D'accord Oh, Il y a un youtubeur qui a fait ça. Il est allé sur le toit d'une tour, il a fait le fou. il est con. Ils l'ont mis. Ouais, je sais pas. C'est les mecs qui grimpent et tout, là, qui font des trucs. Ils l'ont mis en prison. Ils savaient même pas s'il allait ressortir. Ça a fait pas un incident diplomatique, mais il y a eu énormément de discussions et finalement, il s'en est sorti. Mais voilà, ils se permettent de faire tout et n'importe quoi. Putain, Fais ça à surtout Paris. Singapour, en gros. Fais ça à Paris, il y a un monde où tu te fais tirer dessus. Hein. Parce qu'avec tous les soucis qu'on a de sécurité, c'est super dangereux. Donc voilà, ils se Mm. permettent de faire ça. Vigipirate. Vigipirate. Autre chose, et là, dans le chat, ils l'ont mentionné, et pour moi, c'est un truc que j'ai honte de regarder un peu. C'est la vidéo du français qui met une patate à une japonaise parce qu'apparemment, il y a eu une bousculade et un bento qui est tombé. Voilà. Donc, Comment il court? Je sais pas. La course, elle est et encore une fois, hein, Triple encore une fois, téléphone, tu peux la laisser. Hein. Il court vraiment. Pour moi, là, on est sur un bouffon qui a jamais fait de sport de sa vie, qui s'est jamais attaqué à quelqu'un de sa vie. Il s'attaque à quelqu'un qui est plus faible de lui. Mais attends, mais Ah, c'est quoi l'histoire? En vrai, après, il a dit qu'il se souvenait de rien. Donc, est-ce qu'il était sous quelque chose On sait pas, tu vois. Pour moi, il n'y a aucune excuse à ça. D'ailleurs, c'est Alcoolisé. marrant parce qu'après ça, t'as eu une petite vague de racisme en disant que c'était un maghrébin, alors que pas du tout. Ouais, Ah, raison. tu vois. Ouais, ça, Ouais. oui. Maghrébin, enfin maghrébin. Non, c'en est honnêtement, pas on un. s'en Mais fout. bon, il est français. Français ou pas français, on s'en fout aussi, c'est la honte pour nous, mais n'importe Oui, quel oui, touriste, bah, tu vois. totalement. Ah, Et en plus, les médias japonais, ils ont pas hésité à dire c'est un français, tu vois, à bien le Non. souligner. Mais de toute façon, là-bas, dès que t'as fait de la merde, t'inquiète pas, ils vont bien t'afficher. Hein. Ça, ils hésitent pas. En fait, le truc, c'est que, encore une fois, hein, dans n'importe quel pays au monde, t'arrives là-bas, tu respectes les règles, un minimum. Parce que là, on parle de Tokyo, mais à Singapour, et c'est fini. T'as parlé du drone, Mm. tu craches par terre, pareil, tu vas en prison. Et en fait, le problème, c'est que nous, déjà, chez nous, dans notre propre pays, on manque de civisme parce que les gens sont trop à l'aise et que notre pays est trop laxiste et on n'est pas assez ferme sur des sanctions. On a parlé de graffiti, on a parlé de déchets, de plein de trucs, mais c'est parce qu'en France, on laisse trop les choses faire. Là-bas, en Asie, enfin surtout dans le continent asiatique et dans les pays, c'est différent et eux, c'est vraiment une mentale de Non, ils rigolent on pas, hein. respecte tout. C'est pour ça qu'en maternelle,
dès leur plus jeune âge, on leur apprend à respecter, à pas dégrader, à ramasser. À Et bon, nettoyer. le fait qu'il n'y ait pas de poubelle, pour ceux que ça choque, c'est parce qu'en 95, il y a eu un attentat au gaz sarin qui a fait que il y a eu beaucoup de blessés et de morts. Et voilà. Mais sinon, en vrai, de base, quand tu arrives dans un pays, tu respectes les règles, tu te fais petit. En fait, tu te Et- renseignes un minimum et c'est sur ça, sur les us exactement. et coutumes, tu vois. Si tu sais qu'au temple, il faut pas faire ça, par exemple, quand tu vas en Thaïlande, si tu te renseignes, tu sais qu'au temple, tu vas pas les jambes nues. Mm. Et limite, les gens, ils te le rappellent sur place. Mais c'est à toi de faire l'effort, en fait, de base, de savoir qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui peut pas se faire, qu'est-ce qui est un peu mal poli, etc. Ouais. Tu vois. Et ça, tu parles de règles de civisme qui sont en rapport à des traditions. Tu vois, par exemple, je sais qu'en Corée, d'un point de vue de la politesse, il y a énormément de traditions vieilles qui sont encore respectées et qu'il faut respecter. Excuse-moi, dis-moi dans quel pays c'est une tradition de pas mettre des patates, tu vois. Genre, Oui, bon. c'est un peu la base, tu vois. Je te jure. Donc voilà, il y a clairement de l'abus. Et tu parlais du manque de fermeté en France. Je suis totalement d'accord sur toi, sur ce que tu dis. Et même la saleté, etc. On jette nos déchets. Mais en vrai, frère, on est loin d'être les pires, hein. Tu Ah oui, regardes les non, mais Américains, Non, les Américains, pour moi, c'est gros les big pires. up à eux parce que la nuit dernière, nos amis de chez Atmosgear, les premiers rollers électriques au monde, Ah, on a putain, reçu du ouais. lot, oui, oui. sont aux États-Unis À pour Auckland. faire une tournée de 1 mois où ils vont aller faire le tour des États-Unis pour promouvoir les rollers et essayer d'en vendre le plus après dans une campagne Kickstarter. Ils étaient à Auckland, ils sont partis. J'ai appelé Jamel qui était sur place. Ils sont partis manger 40 minutes. Les 2 voitures cassées, tout le matériel. Donc les rollers électriques, c'est des trucs qui sont brevetés et tout, hein. Ouais, 80% de la marchandise volée. ouais, 3 ordi portables volés, le matériel audiovisuel volé, volé. tout. Plus de, je crois qu'il en a pour 25 000. 25 il a dit. 000 euros Ouais, de Ouais. pertes de- pour 40 minutes, tu vois. Donc c'est pour te dire, même en France, ça c'est pour que ça arrive, c'est chaud, hein, tu vois, genre vraiment. Alors que eux, après, ils ont appelé les flics et le flic, il était en mode limite bienvenue à Auckland, tu vois. Ouais, Je- ouais, je c'est passe, ça. Shit happens. Tu vois, ça voilà. arrive. Ouais, ouais, mais oui, C'est c'est dingue, ça. Tu vois, et les gens se rendent pas compte. Enfin, t'as quelqu'un qui a des habitudes dans un pays, que ce soit les États-Unis, la France ou même autres, qui sont X et Y, il se rend pas compte qu'il faut pas faire ça ailleurs, tu vois. Moi, j'ai un exemple aussi de quelque chose dont on n'a pas parlé dans cette émission sur cette séquence-là, et on va la clôturer bientôt. C'est Johnny Somali, le mec, le streamer qui est parti au Japon, qui a vu que là-bas, ah ben tiens, c'est marrant, ça doit être dans leur culture. Personne ne met de pression, personne me répond, personne me dit d'arrêter, tout le monde fait profil bas, il va pas se faire remarquer. Du coup, je peux faire ce que je veux. Il a voulu faire ce qu'il veut. Jusqu'à qu'il y ait des touristes, je sais pas d'où ils sont, c'était des Occidentaux. Il y a un gars qui lui a dégommé sa caméra à lui, à son copain, qui était en live. Ouais, je Il y a me des rappelle vidéos. La vidéo. Ouais. Ah, il a tabassé les caméras. Les caméras, elles sont un peu en Ah. noir et tout, elles sont par terre. T'entends les Japonais qui applaudissent tous. Ils Ah. attendaient que ça, juste ils interviennent pas. Et c'est pas parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils ont pas envie. C'est culturel, les gars. C'est tout. Mm. C'est une autre éducation. Mm. Ensuite, il s'est fait têche du pays parce qu'il a encore foutu la merde. Et maintenant, peu importe où il va, il se fait démolir au moindre truc. Je crois qu'il était en Israël il y a pas longtemps. Ouais, il s'est fait Ils défoncer, l'ont ouais. fumé. Je crois qu'il était aussi en Amérique latine il y a pas longtemps. Il s'est fait défoncer, mais vraiment défoncer juste parce qu'il stream, hein. Il a plus de raison. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui profite des règles d'un autre pays, du fait qu'il peut faire ce qu'il veut et qu'on dira rien. Voilà. Ouais, jusqu'à ce que ça tombe sur la gueule, quoi. Ouais, c'est ça. C'est surtout En ça. vrai, faut faire comme les locaux. Si tu vois qu'ils font pas un truc, tu le fais pas. Je crois, il me semble, c'est à Malte, si je dis pas de bêtises. Ou est-ce que il y a des gens, ils ont fait pipi dans la rue et qu'après ils ont été emprisonnés, tout ça. Mm, mm. Donc c'est un mood à adapter. Faut changer son attitude. Faut faut faire en sorte d'être dans les normes, Mm, mm. de pas trop éveiller l'attention sur soi. Et surtout, faut se dire que si on veut y retourner plus tard, ben, faut faire en sorte de laisser une bonne image des touristes. Malheureusement, le truc c'est que même quand tu veux laisser une bonne image, je pense que en fait Derrière, aujourd'hui, et il- juste parce qu'on parle du Japon, je pense qu'en fait maintenant ils ont vu le type de personnes qui venaient dans le pays, et malheureusement même moi personnellement qui me tient à carreau, des fois on m'a lâché des regards, Ouais. tu vois, genre vraiment, t'as beau rester dans ton coin, tu vas dans la file et tout, en fait c'est juste Bah, que les Japonais ils sont trop saoulés Ils par le sont tourisme. saoulés. Et en fait, le moindre étranger qu'ils vont voir, en l'occurrence, moi,
bah, ça va pas passer, tu vois. Ouais, Et je l'ai bien c'est. senti quand on y était l'année dernière Bah, par rapport à t'inquiète pas, 2019. j'ai l'air bien senti aussi, Et je te jure. en Hein. fait, tu sens les regards, c'est pas les mêmes. L'accueil n'est pas le même qu'avant, c'est beaucoup moins chaleureux. Des fois, il y en a. Moi, j'aime bien faire les bars jazz un peu posés, etc. Bah, quand je rentre dedans, on me regarde mal de ouf. On me regardait très très mal et ils attendent. Et c'est au bout d'une heure, ils voient que je bouge pas, je mange mon curry, je bois mon petit whisky, tu vois. À partir de là, normal. Tu fais du Mais curry au whisky, toi. début, ils ont peur en fait. Parce qu'ils se disent est-ce qu'il va faire une dinguerie? Est-ce que c'est un gars, il vient se bourrer la gueule, etc. C'est pas le mood, tu vois. Mais, mais moi, comme je m'adapte Mm. et je sais dans quel endroit je vais, au final, ça passe. Mais tu te prends vraiment des regards que je m'étais jamais pris avant le Covid. Ah, pareil. Bah, Ah, c'est exactement ce que j'ai pareil, vécu, ouais. pareil. C'est On dur. m'a et en plus vous, contrairement à moi par exemple, vous avez pas la peau blanche, donc ils vont peut-être même penser que vous êtes des Américains et tout. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on m'avait dit, alors c'était avant ces conneries, que les Français ça va. Ils nous aiment bien. Alors peut-être que maintenant ils nous aiment Hmm. moins bien, tu vois. Mais apparemment les Français, tu sais, il y a toujours le rêve de la France. On a notre charme et tout. Par contre les Américains, sauf si t'es un athlète de haut niveau, genre un basketteur, Mm. ils t'aiment pas du tout. Ouais. Ça c'est vrai ou pas? C'est vrai, c'est pas vrai qu'au Japon. Il y a un gars, il m'a dit, hein, il m'a demandé vous venez d'où. Je lui ai dit de Paris. Il a dit ah, ok, c'est bon. Mais si vous aviez été des Américains, je ne saurais pas parler. Ouais. Ah Il me l'a- ouais, il me l'a- il me l'a dit noir sur blanc. Tu sais ouais. que pour la petite anecdote, je me suis dit là depuis ces derniers mois où je vous ai vu, depuis que je vous ai vu tous les trois là avec Milk, Chris et Yo au Japon, moi j'ai envie d'y aller et je me suis dit par contre si j'y vais, je prends un t-shirt et il y a marqué I am French ou une connerie comme ça ou alors il y a un drapeau de la France. Je veux toujours un drapeau de la France sur moi pour montrer les gars, Ça va. je suis pas là pour vous embêter, tu vois. Et pour faire une anecdote donc de moi en Corée du coup, on est allé avec mes potes la première ou deuxième fois, peu importe, à Séoul dans un bar à cocktail à volonté. D'accord. Donc je crois que c'était un truc, tu payes un 30 000 won, je sais plus, un truc comme ça, mais pas très cher. Et tu avais le serveur, il servait des cocktails H24, et puis tu as un billard, et puis tu as de la musique, et tu as des fléchettes et tout. Et bah ils ont refusé de nous laisser rentrer. Pourquoi? Parce il faut évidemment prouver son identité. Mm. Carte d'identité, foutu. On Ah. veut pas. Vous n'êtes pas coréen, vous rentrez pas. Bon, ça s'appelle du racisme, mais pourquoi est-ce qu'il y avait ce racisme? Parce que mon pote coréen, lui, il a sa carte, il a dit toi tu peux rentrer, mais tes potes ils rentrent pas. Il voulait faire un peu l'ambassadeur et il explique les Américains, ils Mhm. viennent, ils se mettent des races et après Ils ils merdent. se bagarrent. Ouais. Ils se bagarrent et cassent tout. Ouais. Et il faut savoir que, encore une fois, au Japon, c'est peut-être pas pareil. En Corée, il y a énormément de bases américaines. Donc, il y a beaucoup de militaires, il y a beaucoup de familles qui viennent. Il y en a qui viennent faire leurs études. Et les militaires, ils sont en permission, ils foutent la merde. Et du coup, ils en ont marre des étrangers. Mm. Et il a dû, mon ancien pote, négocier pour qu'au final, il accepte de nous laisser rentrer. Une fois à l'intérieur, on n'était pas spécialement mal vus, mais tu vois, il y avait vraiment cette barrière du traumatisme des États-Unis. Et alors, au Japon, on rappelle que les Américains, ils ont fait deux dingueries il y a environ 70 ans. Donc, je pense que C'est toujours ce frais. Hein. traumatisme Il y a ne la disparaîtra base- jamais. Ouais. Il y a la base militaire Ouais. à Ouais. Okinawa. À Okinawa, Américaine ouais. Ouais. Oui, parce que, Parce que c'est pas loin. depuis le Japon, n'a plus d'armée. D'armée, ouais. Mm. Donc les Américains sont toujours présents en fait. Ils sont toujours présents et d'ailleurs c'est à cause d'eux que le yen il chute parce qu'il me semble que, je sais plus qui m'avait raconté ça, mais que les Japonais ont acheté énormément de dettes aux États-Unis. Les dettes c'est sous forme à peu près comme des tickets, tu vois. Tu achètes des coupons de dettes et tu peux les revendre. Et ils veulent les revendre. Les États-Unis disent non, vous autorisez pas à revendre Mm. notre dette. C'est toi qui m'avais raconté peut-être. Ce qui fait qu'ils les tiennent par les couilles. Donc en gros, ils ont une pression économique de fou et c'est pour ça que le yen il baisse et que les Japonais sont les putes des. Il y a ça, plus Américains. l'échec des JO qui, à cause du Covid, ne sont pas faits comme ça aurait dû se faire, Et etc. c'est pour ça Il y a qu'on plein va- d'éléments. C'est pour ça que les touristes vont se manger bientôt une nouvelle taxe parce que vous savez que nous on Ouais. peut faire la détaxe. Ouais, Donc, ouais, quand il y aura t'achètes plus. quand t'achètes pour environ 30 € de produits, bah, tu as le droit à une taxe free. Ouais. Et en fait, ils savent que ils sont en train de perdre de l'argent, que de plus en plus de touristes viennent, que ce soit pour n'importe quel merchandising. Et au final, ils vont mettre une taxe spéciale pour les touristes. En fait, on arrive à un point où ils sont obligés de revoir leurs lois, parce qu'en Ouais. fait, les lois des Japonais ne sont pas du tout adaptées à ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que, par exemple, mettre des amendes aux gens qui sont devant le Mont Fuji à prendre des photos sur la route, ils peuvent pas le faire. Légalement, ils peuvent pas mettre d'amende, il me semble. Et donc, en fait, ils sont obligés d'adapter leurs lois. Donc, ça se fait pas en 2 jours, forcément, mais ça évolue petit à petit. Et moi, j'ai mon pote qui est là-bas depuis 2018, il m'a dit ils essaient de travailler sur des trucs pour taxer les étrangers, pour un peu bloquer ce truc de ouais, on profite, le yen est bas, on achète tout ce qu'on peut. Quand on y était, il y avait un trafic de produits Apple. Ah ouais. Quand on était parti, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui allaient là-bas, comme le yen était bas. Sur les produits Apple, tu gagnais, je sais pas, 400, 500 balles facile avec le cours de la monnaie. Et en plus, ils demandaient des détaxes. C'est-à-dire que nous, quand on est allé, ils interdisaient les détaxes, à mes souvenirs. Oui.
Et en fait, ils vont commencer à faire ça de plus en plus. Et là où en 2017-2019, on demandait automatiquement est-ce que tu as des taxes, là, ils te demandent plus. Mm. Il y a des magasins qui te disent non. Pour Donc, l'anecdote, moi, quand je suis allé en ça Corée les évolue. 2 fois, j'ai jamais demandé la détaxe. C'est un truc, il faut y penser. Faut y mais, penser, ouais. C'est ouais. Mais écoutez, il faut qu'ils prennent des mesures. Moi, je pense aussi qu'il faut qu'ils. Ah. Peut-être qu'un jour, on va devoir demander des visas pour aller au Japon, tu vois. Et toi, il y a un événement Sakamoto que tu as dû faire, mais il fallait un numéro de téléphone, non? Fallait un truc, il fallait s'inscrire. Vas-y, j'ai le seum. Parce que en fait, ouais, le Japon, il limite pas mal de choses aux touristes en imposant le numéro de téléphone. En fait, tu dois soit réserver par téléphone ou recevoir un code par téléphone sur un numéro japonais, C'est pas le sur un truc numéro que j'attendais étranger. le plus. Je Tu pouvais pas avec voulais. ton ami Osama? En fait, c'était trop compliqué, surtout au niveau des créneaux. En gros, si vous voulez, pour la faire court, le manga Sakamoto Days, il était encore une fois en collaboration avec Tower Records, je vais en parler juste après, qui est une grande chaîne de distribution musicale. Et en gros, il y avait un Sakamoto Days café, un petit Ok. pop-up et tout. Et en gros, ce qui est chiant, c'est que pour pouvoir t'inscrire et pour pouvoir profiter de cet événement, il te faut un numéro. Et donc, du coup, nous, en fait, on n'a pas de numéro, on a juste un forfait internet pour pouvoir consommer de la 5G et tout. Mais sinon, ça s'arrête là. Ce qui fait que tu peux pas aller au café. Et en plus, leurs règles, franchement, c'est chiant parce que pour pouvoir acheter du merchandising Sakamoto Days, il faut que tu consommes un café ou un truc comme ça. Mais pour déjà rentrer au café, faut réserver et il faut un numéro de téléphone. Mm. Tu peux pas. Et Ça c'est va trop trop galère. Ça bloque. En fait, Et ils ça essaient de bloque. faire tout pour limiter Et c'est un que peu. pour les Japs. Vraiment, Mm. les touristes t'oublient. J'ai eu une expérience comme ça aussi dans un karaoké où est-ce qu'il fallait s'enregistrer pour rentrer. Mm. Du coup, j'ai pas pu le faire. Et Et c'est aussi, chiant. je voulais rebondir par rapport au truc de la taxe et de la détaxe. Mm. Il y a des établissements qui augmentent leur prix pour les Mm. étrangers, justement. Ouais. Parce que le yen, il est moins cher. Bah, Akihabara, ils ont augmenté exprès. Que pour les étrangers, c'est-à-dire que si tu n'es pas étranger, tu paieras moins Ouais. cher. Ouais, C'est ça. Ils le disent pas pour l'instant, mais ouais, mon pote qui est là-bas, il m'a dit ils le font. Ça devient limite à la gueule, tu vois. En fait, ce qui est dommage, c'est que les conséquences de ça vont être que j'espère qu'un jour le yen va remonter, mais toutes ces taxes, toutes ces pénalités, toutes ces nouvelles règles Ils vont pas les officieuses, enlever. Hein. comme les prix qui augmentent que pour les étrangers, ne seront pas enlevés. Bah non. Et le problème, c'est que pour moi, il y aura un effet boule de neige et il va y avoir ça de plus en plus. Et après, ce que j'espère, c'est que, économiquement, ça va aller mieux pour eux. S'ils ont beaucoup de touristes, ça devrait être mieux. Et aussi que je pense que le Japon, là, on est sur une mode ça a été hypé pendant le Covid, ils l'ont dit dans le chat, et le monde amène le monde. Tout comme, encore l'année dernière et les 3 dernières années, la vraie mode, c'était tout le monde allait en Corée. Oui. Ouais. Ça s'est estompé là d'un coup. Ouais, quand un même. petit Oui, peu, oui, ouais. ouais. Donc là, c'est le Japon. En tout cas, ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et après, peut-être que plus tard, ce sera autre chose. Il y a 10 ans, c'était les States, tu vois. On allait à Ouais. Los Angeles et tout ça. Donc peut-être. Tu sais quoi, je fais un pari. Pour moi, la prochaine. Alors, Taïwan, voilà, j'allais dire si les Chinois le Oui, oui. l'autorisent, hein, parce que c'est un peu chaud en s'ils ce sont moment. toujours là. Voilà, pour moi, Taïwan, c'est les prochains. Donc si vous voulez kiffer Taïwan, qui est un pays, je suis pas allé, mais j'ai un pote taïwanais magnifique et pas très grand, donc on peut vite faire le tour. Allez-y maintenant. Ok. Allez, on parlait on va clôturer cette séquence. On parlait des notions et des mesures qui sont prises par les Japonais, mais on va vous montrer quand même un tweet d'un Japonais qui réagit à tout ce qui se passe. On va vous le traduire pour vous montrer que les Japonais, ils en ont ras-le-bol tout simplement. Ce tweet, vous l'avez à l'écran, c'est une traduction Twitter. Hein. Et donc, on voit en image des étrangers dans le métro de Tokyo qui sont tous en train de rigoler. Il y en a un, il se tient au bar et il est en train de faire des tractions, je ne sais quoi. Bref, ils font les rigolos, les zinzins. C'est totalement Dans un pays où se faire remarquer, c'est tabou. Et ce qu'il a mis dans le post, c'est ce que je n'aime pas dans la faiblesse du yen, c'est qu'il va augmenter le nombre de touristes stupides et bruyants. Et bruyants, voilà. C'était pour clôturer cette séquence, les amis, un peu relou, parce que relou surtout pour Kinji et moi qui ne sommes pas encore allés et qui allons vivre que le Japon post toutes ces conneries. Moi, j'ai vécu la Corée Post-apo. pré-Covid et de Post-apo. ce que je vois maintenant, c'est plus du tout le même pays et ça m'attriste. Allez, on va faire une dernière séquence et on va essayer de la faire pas trop longtemps parce qu'on a quand même Il est tard. un peu de retard. Ah oui, ouais, ça va être rapide. Et on va vous parler des bons plans qu'il ne faut surtout pas manquer quand on va au Japon.